Tu n'as pas envie de vendre un rein pour acheter un nouveau parfum, alors cette vidéo est faite pour toi. Quand on commence à s'intéresser à la parfumerie, c'est vrai que ça peut être un petit peu intimidant, de rentrer dedans parce qu'on se dit qu'on va être complètement, ruiné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui abusent beaucoup sur les prix, c'est pas forcément parfois très justifié et dans cette vidéo, je voulais vous montrer qu'il est possible de s'amuser, de trouver de belles références en parfumerie, sans forcément y laisser, tout son porte-monnaie, dedans. J'avais déjà fait une vidéo, à ce sujet l'année dernière, ça vous avait beaucoup plu, donc là, l'idée, c'est qu'on refasse cette même vidéo, mais avec de nouvelles maisons de parfumerie, parce que j'ai découvert plein de maisons là depuis 1 an et du coup, la vidéo précédente est toujours d'actualité, mais je viendrai du coup la compléter avec celle-ci. Je vais mettre mes lunettes comme ça parce que je pense que sinon vous aurez un petit peu trop le reflet de la lumière. Donc sans plus tarder, la première maison dont je voulais vous parler, c'est la maison Poessier dont je vous ai pas mal parlé sur cette chaîne. J'aime trop le concept de cette maison. En fait, chaque parfum met en lumière une région de France par ses matières premières, par ses paysages. En fait, je trouve que Léa, la fondatrice, a réussi à faire un bel équilibre entre des beaux parfums qui sont entre guillemets faciles à porter, mais qui apportent quelque chose quand même dans la parfumerie. Il y a toujours un petit twist un petit peu original au parfum. Et moi, c'est cet équilibre que j'aime beaucoup parce que j'ai du mal encore aujourd'hui à aller dans des propositions olfactives qui sont très clivantes et pour autant je m'ennuie quand c'est quelque chose d'un petit peu trop simple. Donc là, je trouve que c'est un super bel équilibre. Si vous ne connaissez pas la maison, ils font des coffrets découvertes à 30 € qui sont magnifiques. Moi, les références que je trouve particulièrement intéressantes dans cette maison, si vous voulez la découvrir, c'est notamment Mon Cristal qui fait partie de mes préférés, qui est un très bel iris poudré, très propre, très immaculé, très froid. Magnifique. Je dirais Arcadie Floral qui est un floral un petit peu avec un accord miel de lavande qui est très beau, et Terre Ambrée, le petit dernier, qui est très chouette aussi si vous aimez bien les parfums très chaleureux, un tout petit peu liquoreux, un petit peu ambré, avec des notes, un petit twist de fruits confits. Très sympa celui-ci également, qui est sorti il y a pas très longtemps. Et là, pour cette maison, on est à 72 € les 50 ml. Ensuite, je vais vous parler de 2 maisons de parfumerie dont je vais vous parler ensemble parce que c'est 2 formats qui sont similaires, c'est des formats huileux que également j'ai découvert l'année dernière et que je trouve trop chouette. Donc il y a la maison Versatile qui propose des petits formats. Donc ce sont des extraits de parfums sous format huileux. Je crois qu'ils sont concentrés à 30 %. Je vais vous dire les prix parce que je les ai pas en tête. Donc par exemple, pour Croissant Café, qui est le best-seller de la marque et qui est un de mes préférés, on est à 59 € les 15 ml, mais le roll-on dure quand même pas mal enfin franchement, il dure quand même très bien. Alors cette maison Versatile, moi j'aime trop leur DA, c'est très fun, très lifestyle, un petit peu bobo parisien, hein, on va pas se cacher. C'est quand même très dans leur proposition olfactive, c'est quand même assez «alimentaire» entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de références qui vont tourner autour de l'alimentation un petit peu, je sais pas comment dire. Mais globalement, par exemple, si on prend leurs 2 dernières sorties, les inspirations, ce sont des boissons. Donc on va avoir le chai latte et on va avoir le matcha latte. Donc c'est quand même, il faut aimer les propositions olfactives qui sont un peu alimentaires. Moi, c'est pas trop ce vers quoi j'aime me tourner. Donc typiquement chez Versatile, bon, étonnamment, j'aime Croissant Café qui, je trouve, représente parfaitement l'odeur du cappuccino, un petit côté aussi un peu beurré que j'aime beaucoup. Mais parce qu'il tombe pas trop dans le côté sucré. Mais par exemple, je vais beaucoup aimer Rital Date où on va avoir des notes un petit peu limoncello, pesto, citron. Je vais plus aimer les références comme celle-ci. Donc moi, j'aime beaucoup Rital Date. Sea Sud and Sun qui va avoir un petit côté aussi anisé pour le côté un peu pastis du sud. Et il y en a d'autres que j'aime moins, par exemple La Fonce d'Al ou God Bless Cola qui sont trop marqués pour moi. Il y a quelque chose de trop marqué. Ce que je trouve fun, c'est qu'ils vont aller chercher des notes qu'on va pas retrouver beaucoup, enfin un peu original. Typiquement dans La Fonce d'Al, on va avoir un accord, enfin en tout cas un accord poulet grillé, donc faut quand même aller le penser. Enfin, je trouve qu'on peut souligner quand même leur originalité. Donc là, je vous disais, c'est 59 € les 15 ml. Il faut aussi des coffrets découvertes très sympas avec des petits roll-on, donc ça, c'est très chouette. Et un autre format huileux, donc je vous parlais aussi de la maison Aeon, qui pour le coup, elle est une toute jeune maison de parfumerie. Là, on est sur un univers olfactif qui est beaucoup plus nature, donc rien à voir avec Versatile. Et pour le coup, moi, ça me représente un petit peu plus. On va avoir notamment Matin Tendre que j'aime beaucoup sur des notes de figue,
de matcha, donc là pareil, c'est un peu comme Poésie, on a quelque chose d'assez balancé entre des propositions olfactives qui sont faciles à porter, avec parfois un petit twist d'originalité, mais c'est quand même assez simple. Et ce que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est le côté très imprégné de la nature. C'est vraiment, en fait, ça nous met dans une bulle de douceur, de nature, et on n'est pas sur des choses très opulentes, c'est plutôt balancé. Là où Versatile, on va avoir quelque chose qui envoie un petit peu plus. Sauf sur le dernier câlin d'automne qui va vraiment être très épicé, avec des notes de sirop d'érable qui est très, très sympa aussi à découvrir. Format très chouette, je trouve, avec le côté nomade. Et chez Yon, on est à 69 € les quinzaines. Ensuite, je voulais vous parler de la maison Racine, qui est une maison française que j'ai découvert l'année dernière dans les Oh My Cream. Vous savez, les magasins Oh My Cream qui sont un peu des magasins premium de skincare. Et en fait, ils ont plusieurs maisons de parfumerie, notamment Versatile et Racine. Et en fait, j'aime beaucoup, beaucoup la DA à cette maison, très épurée, avec quand même une proposition olfactive qui est très intéressante. J'aime beaucoup la fondatrice Caroline que j'ai eu l'occasion de découvrir à la Paris Perfume Week. Les flacons, ils sont très beaux, très épurés, vraiment dans la ligne de la maison. Mon préféré, je crois, est Quelque part, si je me souviens bien, mais ils sont tous très, très intéressants. Il y a vraiment pareil ce côté nature, qui ressort beaucoup, un peu méditatif, un peu doux, enveloppant. Ensuite, je voulais vous parler de la maison Fassent, qui est comme la maison Racine dont je viens de vous parler. Vous pouvez aussi les retrouver, je crois, dans tous les Oh My Cream. Ils sont très, très présents en concept store. C'est vraiment une marque qui est très distribuée, donc facile un petit peu à retrouver. Donc ça peut être cool si vous avez des concept stores à côté de chez vous. Il y a probablement une chance pour que vous l'ayez. C'est vraiment ce qu'on appelle de la pop niche. Donc c'est un petit peu pareil que Versatile, c'est côté un peu très lifestyle. On a des propositions olfactives pareil qui sont faciles à apprécier, avec un côté très fun, ne serait-ce que dans le flaconnage où il y a vraiment ce côté coloré. Moi, je trouve ça trop bien qu'il y ait un petit peu de couleur. Alors moi, je n'ai plus exactement tous les parfums en tête, mais je crois que mon préféré chez Fassent, c'est le Sel à vie, qui est vraiment un parfum qui va avoir ce côté très solaire, un petit peu peau salée, mais je trouve qu'il, pour le coup, il a vraiment son originalité à lui. J'ai plus exactement le parfum en tête, donc je suis désolée, je pourrais pas vous en dire plus, mais c'était vraiment lui qui m'avait le plus marqué. Et je sais plus si c'était Milky No Way ou Radical Softness, mais je trouve que chez Fassent, ils ont ce côté très doux, les parfums. Il y a quand même quelque chose d'assez simple à porter. On a Milky No Way qui est un petit peu lacté, autour des notes de lait de noisette un petit peu, je crois. Crème brûlante, on est vraiment sur le côté un peu crème à la vanille. Donc c'est une vanille un petit peu vibrante, mais assez alimentaire encore une fois, très chaude. On va avoir l'odeur d'or qui est un peu une fleur d'oranger. Il y a une figue avec I Fig You. Donc ils ont sorti récemment un parfum que je n'ai pas eu l'occasion de sentir, c'est Red Flag, avec des notes de betterave. Donc je suis très curieuse de le sentir également. Mais donc là, au niveau du prix, on est à 55 € les 30 ml, je crois. Et en fait, ce qu'ils incitent beaucoup à faire, Fassent aussi, par leur parfum, donc déjà c'est rechargeable, donc c'est cool. Et en fait, vous pouvez superposer les parfums. Donc, l'idée c'est un peu de faire du layering et de s'amuser. C'est pour ça qu'il y a des propositions olfactives qui sont plutôt simples de base, parce que vous pouvez un peu faire matcher vos parfums entre eux. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la pop niche, mais je trouve que parfois vous pouvez un peu tomber dans des propositions olfactives qui sont un petit peu simples à mon goût. Par exemple, je trouve que Fassent a des propositions olfactives un peu plus simples, par exemple que Poésie sur certains parfums, ou que par exemple Racine dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite, je voulais vous parler de la maison Theodoros Kalotinis, que en fait j'ai découvert grâce à l'un d'entre vous. Je crois que c'est Stéphane qui m'en avait parlé en commentaire dans mon ancienne vidéo justement, et je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une maison de parfumerie grecque qui, je crois, est distribuée uniquement chez Univers Parfumerie en France. Et donc du coup, je suis allée les découvrir. Alors ce n'est pas du tout le genre de parfum que j'apprécie particulièrement, mais je voulais vous proposer cette maison de manière objective. Encore une fois, on est sur des choses qui sont très alimentaires, très, comment dire, figuratifs en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une représentation de quelque chose qu'on connaît dans la vie. Typiquement, je sais pas, il y en a un qui s'appelle Cinnamon Roll, donc ça sent le cinnamon roll. Voilà. Et moi, c'est pas du tout le genre de parfum que j'apprécie porter.
au quotidien. Mais je sais que c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup, 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 donc je voulais vous en parler. Je voulais vous en parler parce que il faut le dire, c'est quand même, des parfums qui sont plutôt bien faits. Donc du coup, c'est quand même intéressant si vous aimez bien les gourmands qui sont vraiment très représentatifs de la réalité, ça pourrait vous plaire. Typiquement, là, je regarde, mais il y a un parfum autour du pain d'épices, de l'apple pie, donc la, tarte à la pomme, j'imagine, pistachio latte, cinnamon roll, bubblegum, caramel oud, tarte au citron. Voilà, on est quand même sur, vous voyez, c'est quelque chose qui est très figuratif sur quelque chose qu'on a l'habitude de manger, qu'on connaît. Donc si vous aimez bien ce genre de parfum, je pense que ça pourrait vous plaire. Hem, Moi, il y en avait un qui m'avait beaucoup marqué et je crois que c'était le Pear Gelato, donc une glace à la pistache et en fait, il me faisait beaucoup penser au, pistachio gelato de chez Kayali. Je trouve qu'en fait, on retrouvait bien ce côté très frais et glacé que j'adore en fait porter notamment en été et là autour d'une note de poire et la poire, c'est une note que j'aime beaucoup en parfumerie, ça fait très chic, ça fait très un petit peu candide et donc celui-ci est très, très beau d'ailleurs, ça me fait dire que je devrais le mettre dans ma wishlist parfum. Marque à découvrir si vous aimez bien des gourmands accessibles qui sont bien faits. Comment faire une vidéo, autour des parfums abordables sans vous parler de Maison Matine? Maison Matine que, j'aime aussi particulièrement. Alors ils ont beaucoup, beaucoup de références donc du coup c'est difficile pour moi de vraiment tous bien les connaître. Donc je vais essayer de vous en parler de quelques-uns. Vraiment, ce que j'aime dans cette maison, c'est leurs flacons. Leurs flacons sont très très beaux. J'aime vraiment le côté artistique dans le sens où ils ont voulu vraiment collaborer avec des artistes et rendre quelque chose de très fun, qui casse les codes, vraiment avec une DA très chouette, très. Enfin, en fait, c'est hyper rafraîchissant, je trouve, d'avoir une maison comme ça. En plus, ils travaillent avec des grandes maisons de grandes maisons de composition. Ils ont des propositions qui sont chouettes. Moi, j'en ai pas dans ma collection, mais je vais essayer de vous dire moi ce que j'aime bien. J'aime bien évidemment bain de midi, très simple. Donc pareil, hein, on n'est pas sur des choses qui sont forcément très, très disruptives dans la proposition olfactive. Donc là, on est sur 60 € les 50 ml, donc quand même très intéressant. Et typiquement, bain de midi, c'est un parfum très chouette pour si vous aimez les parfums solaires en mode, un peu, crème solaire, monoï, ylang-ylang, tout ça, ça fait le taf. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de parfum, bain de midi, il est très sympa. Je crois que j'aimais bien Warni Warni également et Into the Wild. C'est vraiment une maison que j'aimerais plus découvrir parce que souvent, je sens un peu rapidement quand je passe, dans une parfumerie, alors pareil, ils sont disponibles dans beaucoup, beaucoup de concept stores, donc facile un petit peu, à trouver. Même s'ils ont beaucoup de références, peut-être que vous les aurez pas toutes, mais je pense que c'est une chouette maison à découvrir, si vous voulez, voilà, démarrer simplement dans la parfumerie. L'avant-dernière marque dont je voulais vous parler, c'est la maison Room 1015. Donc je crois que c'est la plus chère, dont je vais vous parler de cette vidéo, mais on reste pile poil, au moins de 100 €, on va dire. Donc Room 1015, c'est une maison de parfumerie qui a été créée, en fait, leur DA, c'est un peu, côté très rock. Le fondateur Mickaël, je crois qu'il est, fan de musique et je crois qu'il en fait également et en fait, toute la DA est un peu tournée autour de, la contre-culture, le mouvement rock un petit peu dans les années, je dirais un petit peu dans les années 80. On va avoir, des parfums qui sont inspirés un petit peu des icônes, de cette période-là. Moi, il y en a beaucoup que j'aime de chez Room 1015 que j'ai découvert à la Paris Perfume Week, de l'année dernière. J'aime beaucoup, le Wave Child, qui est un parfum autour des notes de pastèque, un peu qui fait très, parfum d'eau et j'adore ces parfums un peu aquatiques. Ça fait un peu parfum de surfeur, moi j'aime beaucoup. Il y a le Jasmine Free qui est un très, très beau jasmin. Moi, c'est pas trop une fleur que j'apprécie en parfumerie, mais celui-ci, je le trouve très chouette. Le Cherry Punk, un parfum autour d'une note de cerise qui fait partie, je crois, des best-sellers et celui-ci, il est très, très beau. Je crois que c'est une cerise cuirée magnifique. Sonic Flower, très, très beau aussi. Je crois que c'est des notes d'iris. On a un peu ce côté, maquillage vintage que j'adore. Ah oui, et je vous avais parlé aussi dans un short une fois que j'adorais aussi le Holy Rose que j'ai découvert une fois en parfumerie, qui est pour le coup une rose cuirée mais hyper, caractérielle. J'adore. Franchement, celui-ci, j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma collection. Et le dernier qui est sorti, enfin un des derniers qui est sorti, le Lavomatic, qui est très sympa aussi. Si vous aimez les parfums très clean, qui sentent un peu la lessive, mais de manière très vibrante en fait, un peu,
vraiment le propre, le linge propre, bah, ce parfum-là est parfait pour ça. Donc là, ces parfums-là, on est à, donc les 100 ml, ils sont à 160 €. Mais si vous prenez un 50 ml comme ceux que je vous ai présentés, juste avant, et c'est des très beaux packaging également, on est à 100 € les 50 ml, donc on est vraiment à la limite. Et je trouve que pour rentrer en parfumerie niche, je trouve que c'est quand même très, très chouette. Et la dernière maison dont je voulais vous parler, c'est la maison Majouri. J'en ai déjà parlé, dans une précédente vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit i. J'ai eu l'occasion de tester toute la maison et en fait, je trouve qu'ils ont vraiment des propositions olfactives qui sont très intéressantes. Alors par contre, là, ça va être des parfums qui vont être un peu plus empreints d'une inspiration un peu orientale. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des parfums qui sont quand même très opulents. On est vraiment sur un très beau packaging aussi. Et là, moi par exemple, mes préférés, ceux qui m'avaient le plus marqué et que je pourrais moi avoir dans ma collection, c'est le Imperial Vanilla qui est très très beau. Vanille, pour le coup, une vanille cassonade. Ça sent vraiment le sucre roux avec une belle vanille très intense. C'est un parfum extrêmement sensuel, très opulent aussi. Et pour les fans de vanille, enfin c'est un parfum un peu must have. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, mais je trouve à juste titre. Et le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est le Nour Neroli, qui est une très belle fleur d'oranger avec une excellente tenue, vraiment avec une fleur d'oranger qui tombe pas dans le côté un peu bébé enfantin, mais plus une fleur d'oranger vibrante, acidulée, très autour des notes d'agrumes finalement. Et je l'aime beaucoup et il m'a beaucoup marqué celui-ci. C'est vraiment un parfum que j'aimerais avoir dans ma collection également. Mais je vous invite à prendre des coffrets découvertes à chaque fois pour découvrir ces parfums-là si vous n'avez pas l'occasion d'aller les sentir dans une parfumerie près de chez vous, parce que voilà, c'est quand même des parfums qui ont une identité qui est très marquée. Et je pense qu'avant d'acheter, enfin, je vous déconseillerais en tout cas de le faire à l'aveugle et encore plus chez Majouri. Voilà, j'essaie de vous partager un maximum de maisons que j'ai découvert l'année dernière qui sont abordables, donc en dessous des 100 €. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça j'irai les découvrir avec grand plaisir et puis ça permettra aux autres personnes qui regardent cette vidéo de découvrir aussi de nouvelles maisons de parfumerie. Et j'espère vous avoir convaincu également qu'on peut s'amuser et découvrir de belles maisons de parfumerie sans avoir à dépenser tout son argent dedans. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une collection qui est un peu plus étoffée parce qu'on peut avoir un petit peu plus de références. Et voilà, j'espère que l'année prochaine, j'aurai encore plus de maisons à vous proposer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!